Quand vous parlez de la colère dans les manifs, il y a Jérôme Rodriguez qui s'avance forcément. Venez. C'est pas le saccage. L'expression de la colère, c'est pas le saccage. Je pense que il y a plein de gens qui manifestent calmement. Oui, mais tout à fait, madame. La violence. Mais quand les policiers sont obligés d'intervenir, en général, on leur a pas fait une caresse. La violence. Vous me parlez d'un feu de poubelle sur Paris. Vous me parlez de violence. Oui, monsieur, mais... Ça, c'est votre gourou. Non, il n'y a pas de monsieur. Moi, c'est Jérôme. Il n'y a pas de monsieur. Ici, on est des êtres humains. D'accord ? On n'est pas dans l'Assemblée, on n'est pas là pour faire du blabla. Oui. D'accord ? Aujourd'hui, je vais vous dire très clairement. Les retraites, c'est un catalyseur de la colère. Ok ? Vous n'avez fait que, encore une fois, mettre de la poudre sur tout ce feu-là. Je finis. Jérôme. En tant que gilet jaune, ça fait 4 ans qu'on vous prévient. Ça fait 4 ans qu'on met en place des alertes. Aujourd'hui, les alertes font plus que clignoter. Vous allez prétendre nous régler les problèmes du futur en termes de retraite, alors que vous n'êtes même pas capable de régler les problèmes du présent. Mais je suis pas sûr. Je finis. Les problèmes du présent aujourd'hui, d'accord ? La colère, elle est dans les caddies. On se connaît pas assez. La colère, elle est dans le réservoir. Moi, je vous connais très bien, d'accord ? La colère aujourd'hui, elle est dans le prix de l'énergie, d'accord ? Vous faites quoi exactement ? Vous filez des chèques. Vous parlez de valeur du travail, mais vous filez des chèques. Gardez vos chèques. Gardez votre assistanat pour vous permettre ensuite de traiter les Français de feignants. Donnez de la valeur au travail. Vous voulez des retraites ? Laissez les gens travailler comme bon leur semble. Laissez aller à l'âge où ils veulent aller. Je finis, d'accord ? Par contre, passez les salaires à 2 000 €. Passez les salaires à 2 000 €. Faites en sorte que les gens puissent aller au bout du mois. Et peut-être qu'ils auront peut-être la possibilité de mettre un peu d'argent aussi de côté pour leur retraite. Parce que là, vous êtes en train de faire quoi ? Nous asphyxier avec 1 200 €. Vous traitez les Français de feignants. Les Français deviennent feignants à partir de 1 200 €. Donc réglez les problèmes du quotidien aujourd'hui, avant de prétendre de régler les problèmes dans 20 ans. Jérôme, c'est très facile d'agréger tous ces sujets. D'agréger ? C'est que tout à l'heure... Je vous explique. Non. Laisse répondre. Attends, Jean-Marc. Il me parle d'agréger. C'est les problèmes du quotidien des Français. Ce monsieur, aujourd'hui, gagne 10 000, n'a jamais porté une cagette de tomates comme madame, et va nous dire à nous ce qu'on doit faire à un moment donné. Là, vous avez... Non, mais il faut comprendre un truc, monsieur le député. Ici, vous avez des Français. Ici, vous avez des Français que vous appelez la France silencieuse. C'est pas une France silencieuse. Vous l'êtes un peu moins. C'est une France qui est écrasée par les responsabilités familiales, professionnelles, qui incombent à tous les jours. Aujourd'hui, la politique, c'est devenu un métier. D'accord ? C'est votre métier. Sauf que vous avez oublié une chose. Vos patrons, c'est nous. Et qu'à un moment donné, il va falloir rendre des comptes. Et qu'à un moment donné, si c'est un métier, quand vous avez merdé, va faire comme toutes les boîtes en France, de dégager. D'accord ? Oui, non, mais venez pas me parler du vote. Parce que moi, quand je vais chercher un travail, on ne me vote pas pendant 5 ans, et pendant 5 ans, le patron, il me garde. D'accord ? Tout simplement. Donc, vous parlez de courage, je finis juste là-dessus. Vous parlez de courage de mettre en place ce genre de réforme. D'accord ? Il n'y a pas de courage. D'accord ? Vous avez aucun courage. D'accord ? D'imposer des choses, c'est pas courageux. Mais Jérôme, répondez-moi. Juste une question. Dans mon programme électoral du mois de juin, il y avait passé la retraite à 65 ans. Est-ce que vous auriez voté pour moi ? Qui, moi ? Oui. Mais moi, je vote même pas. Je vote pas pour vous. À un moment donné, quand vous justifiez, des gens ont voté pour moi. D'accord. Alors que je leur ai proposé la retraite à 65 ans. 90% des Français, 90% des travailleurs, 75% des Français sont contre. Mais c'est aujourd'hui votre vote. C'est pour ça qu'il y a des oppositions. Attendez, on va se calmer. Juste un instant parce que c'est intéressant. Non, Jérôme Rodriguez, Jérôme. S'il ne vous plaise pas, non, attendez, parce que c'est intéressant ce qu'il nous dit. Un instant, s'il vous plaît. C'est intéressant ce qu'il dit. Il dit, lui, il a été élu. Il est député, il a été élu. Attendez. Et dans son programme, il y avait écrit la retraite à 65 ans, c'est ça. Oui. Et pourtant, il a été élu. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui la voulaient. C'est ça ce qu'il est en train de vous expliquer. Il a été élu. Alors c'est marrant. Les promesses bénéfiques aux Français, vous les tenez jamais. Mais alors les promesses qui vous mettent dans la merde les Français, ça vous savez les tenir. Je finirai juste sur un truc. L'Europe, vous allez chercher toutes les merdes de l'Europe. 67 ans. Moi je vous invite à faire un truc. Une belle merde à aller chercher qui était une idylle gilet jaune, d'accord ? Le panier de produits première nécessité hors TVA. L'Espagne le fait. Vous allez chercher les 67 ans en Europe, allez chercher le panier anti-TVA en Espagne pour que les Français puissent bouffer aujourd'hui. D'accord ? Le produit des tomates est pas avec le même sel en France. Et alors vous avez ouvert les frontières. Vous avez ouvert les frontières. Il y a aussi une valeur travail qu'on défend ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a beaucoup qui comparent le mouvement actuel au mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que c'est pareil, Jérôme Rodriguez ? Est-ce que c'est en fait une émanation du mouvement des Gilets jaunes, la suite logique ? Non, parce que je l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Et c'est vrai que là, ces dernières semaines, on a même inventé un verbe. J'espère que le petit Robert nous entend. Gilets jauniser les actions et la méthodologie de combat aujourd'hui. Moi, je l'ai déjà dit. Les Gilets jaunes, c'était des précurseurs. C'était des gens qui ont mis en place des alertes. Je vous préviens.
Les gens qui vont... Je finis. Écoutez, apprenez à écouter. Aujourd'hui, vous allez avoir des gens... Il y a des gens qui vont arriver sur le marché de la précarité et de la misère. Vous n'êtes pas prêts. Nous, vous nous avez appelés les sans-dents. On a manqué de mordants. Je m'en fous, vous nous considérez pareil. D'accord ? On a manqué de mordants. Les mecs qui vont arriver, c'est des mecs qui ont des sociétés, qui ont un patrimoine, qui tiennent depuis leur grand-père et qui aujourd'hui, à cause de votre défaut de responsabilité, de gestion, vont devoir payer l'énergie trop cher et devoir fermer leur boîte à cause de votre manque de réalisme, de compétences, parce que vous n'avez jamais bossé, vous ne savez pas ce que c'est, et vous êtes là à vouloir nous apprendre la vie. Cher monsieur, je vous le dis, les gens qui arrivent sur le terrain du mécontentement, les gilets jaunes sont des agneaux juste à côté. Occupez-vous de donner de la valeur au travail. Occupez-vous d'augmenter les salaires. Je vous donne juste un exemple. La Suisse, 2,8 de taux d'inflation. Les salaires ont été revus à hauteur de 2,2. Si vous prenez la Suisse comme modèle, non mais arrêtez vos délires. Je vous parle d'un pays, d'accord ? Un taux d'inflation à 2,8. Une comparaison, on va jusqu'au bout. Un taux d'inflation à 2,8. Les salaires ont été réévalués à 2,2. À quand vous réévaluez les salaires ? La Suisse, justement. Regardez l'argument de. On l'écoute, on écoute la réponse. Écoutons la réponse. On écoute la réponse. Écoutons la réponse. Attendez. La Suisse, c'est un très bon exemple. La Suisse, c'est un modèle. Non, c'est juste un modèle fondé sur une responsabilité depuis des années. Qui justement, tout à l'heure, on parlait des comptes sociaux notamment. Non, pardon. Laissez-le parler. Jérôme, en écoutant la réponse. Et gérer la Suisse depuis des décennies. Mais parlons pas de la Suisse. Voilà, je suis pas. Non mais je parle de la Suisse. C'est vous qui vous parlez de la Suisse. Je vous donne un exemple. Que ce soit la même histoire que le modèle social français. Et alors, réévaluer les salaires à 15%. Je sais pas si on s'approche de la fin de l'émission, mais ce qu'on a entendu, c'était très intéressant. C'est des situations complètement différentes. Et encore une fois, le chiffre de 64 ans. C'est un chiffre qui aujourd'hui est un chiffre théorique. C'est un chiffre théorique, tout comme les 62 ans sont dans le régime de retraite actuel, un chiffre théorique, tout comme les 60 ans, la retraite à 60 ans était un chiffre théorique. Parce que quand on avait fait la retraite à 60 ans, il y a plein de gens qui, quand on a fait la retraite à 60 ans, sont partis après 60 ans. D'autres sont partis avant 60 ans. Aujourd'hui, on a la retraite à 62 ans. Il y a beaucoup de gens qui partent bien plus tard que 62 ans, d'autres qui partent plus tôt que 62 ans. Demain, l'âge théorique de départ à la retraite, qui est un âge qui permet de calculer les droits à la retraite des situations très différentes des Français. Beaucoup de Français ne partiront pas à 64 ans pile. C'est l'enseignement que je tire, moi, de l'échange qu'on a eu. On entend vos colères, on entend vos inquiétudes. Moi, je ne suis pas là pour répondre sectoriellement. Je voudrais revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport aux députés. Qu'un régime de retraite tel qu'il existe dans le pays, c'est un âge théorique. Et ensuite, il y a l'ajustement de la réalité de chacune de vos carrières, qu'on ne peut pas évoquer forcément tout ici dans le détail, mais qui feront que beaucoup de Français c'est-à-dire on fait une réforme des retraites avant de s'occuper de la pénibilité. C'est juste débile. Vous avez fait des grandes écoles pour ça ? Non, ne caricaturons pas. C'est vous qui caricaturez. De toute façon, vous caricaturez, vous n'êtes même pas au courant des Français, donc vous caricaturez tout le temps. Aujourd'hui, c'est 62 ans. Il y a plein de gens qui partent après 62 ans. Moi, je voulais revenir sur ce que vous me disiez tout à l'heure par rapport aux élus. C'est-à-dire que nos députés, c'est clair qu'ils sont élus démocratiquement. Ça, je ne reviens pas dessus. Quand nous, quiconque exerce un mandat. Quand nous, on trouve du boulot, quand on ne fait pas l'affaire, on est viré. Ça, on vous l'a dit tout à l'heure. Maintenant, moi, ce que je souhaiterais vous dire, c'est qu'en termes de démocratie, quelle image vous donnez de la démocratie française aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a le peuple qui est... Tout le monde est contre cette réforme des retraites. Une large majorité des Français est contre cette réforme des retraites. Montrez un sens de démocratique dans ce que vous faites à un moment donné. C'est le peuple qui doit s'exprimer. La démocratie, c'est Rendez les votes. Aujourd'hui, vous n'avez pas essayé. Parce que les votes ne vous... C'est pas parce que les votes ne vous conviennent pas qu'ils sont illégitimes, en fait. Non, mais monsieur, ça veut dire que vous dites aux Français, dans un pays démocratique... Écoutez, le gouvernement a engagé sa responsabilité. C'est aussi comme ça que ça marche. On fait des études, 90%... Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. 90% des Français... C'est quand même des mecs qui ont fait des grandes écoles, on voit qu'ils sont hyper bien formatés, Sciences Po, j'imagine. Et quand on dit 90% des Français, disent oui, mais les votes. Vous venez pas dans la caricature. Chercher nos voix. Vous venez chercher nos voix, d'accord ? Pendant les élections présidentielles, vous venez chercher nos voix, et une fois que vous avez eu nos voix, vous demandez de nous la fermer. C'est juste pas possible. On en revient au sujet de tout à l'heure. On en revient sur le sujet